Donc on a parlé hier sur la joie, la tristesse, on va continuer un peu. Donc j'ai expliqué en deux mots que la joie, c'est pas une mitzvah en soi, mais c'est sans ça il n'y a aucune mitzvah. C'est avant les mitzvot. C'est sur quoi se pose la mitzvah peut se poser, peut se faire par quelqu'un qui est en joie. Quand il n'y a pas de joie, il y a à peine la mitzvah elle est à peine faite. Ça veut dire que tout le monde comprend que si je force euh, on va dire, une femme va forcer son mari à lui offrir un bouquet de fleurs, qu'il ne veut absolument pas lui donner, d'accord? Mais il lui dit, tu fais pas ça, tu auras le rouleau de pâtisserie sur la tête. Bon, il y va, tiens Bobonne. Fais un sourire, tiens Bobonne, d'accord? Tout le monde comprend que il manque quelque chose, n'est-ce pas? Alors si nous faisons maintenant le service de Dieu, parce qu'on a peur du rouleau à pâtisserie du bon Dieu qui va nous tomber sur la tête, qui peut être toutes les formes de contrôle fiscal, une chimiothérapie, un enfer, enfin tous ces trucs terribles que les bon Dieu, qui sont vraiment des rouleaux compresseurs plutôt, qui existent, hélas, d'accord. Si quelqu'un agit dans les mitzvot parce qu'il tremble des factures, ok, bon, alors il a fait la mitzvah, et t'as reçu ton bouquet, ça va. Mais tout le monde comprend que ça manque. Quand c'est un jet d'amour spontané qui vient du cœur du mari pour sa femme, tiens, je t'adore, je t'ai fait une surprise, et hop, un beau bouquet de fleurs, le sourire de la femme, il est différent. Même chose avec la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un acte d'amour et l'amour procure de la joie. L'amour est une chose qui fait vibrer. La joie, c'est... Il y a certains mots qui sont des mots synonymes. Joie, bracha, bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a un flux de Dieu, chayut, vie, vie intense, kedusha, sainteté, proximité de Dieu, amour de Dieu. Toutes ces joies, c'est à peu près la même chose. Je ne peux pas dire que ce soit ou l'un provoque l'autre, ou l'un est l'autre, c'est la même chose. Qui est le but? Le but est aussi Olam Haba. Mais on ne peut surtout pas réduire notre vie à dire bosse, et si tu es bien comme il faut, à la fin tu auras ton mérite. Comme tout le monde comprend quoi, quand tu dis à un gosse, et tu dis ta page de roumage, tu auras une sucette, que le gosse qui fait, tu dis sa page de roumage. Très bien, alors il reçoit une belle sucette, mais tout le monde comprend que ce n'est pas le but ultime, étudier la page de roumage. Et lui, tu dis pour la sucette, mais tout le monde comprend que le but ultime, c'est étudier la page de roumage. Et lui ne le fait pas dans ce but ultime, il le fait pour la sucette. Donc il y a ici un non-sens, un sens infantile. Alors il existe la grosse sucette qui est Olam Haba, qui est une grosse, belle sucette, qui est, je vous le garantis, c'est la plus belle sucette qui existe au monde. Mais tout le monde comprend que ça ne peut pas être le but ultime. Bosse dans ce monde-là, voilà, tu as 70 ans de travaux forcés, et tous les registres de la vie sont touchés. Alors, comment lasser ton lacet, comment t'habiller, comment te lever, comment te coucher, comment vivre, comment manger, comment boire, comment te marier, comment faire de business. Tout est légiféré par. Donc, tu n'as pas un millimètre, t'as comment penser, comment ne pas penser. Donc, c'est vraiment les travaux hyper forcés pour quelqu'un qui le fait en tant que forcé. Alors, tu auras à la fin un beau lamaba. Ok, c'est vrai, mais c'est pas. C'est faux, c'est infantile, ça existe. Le Rambam dit c'est un secret qu'on dévoile que très lentement aux ignorants. Je dis, pourquoi je dois servir Dieu? Par amour. Quoi par amour? Qu'est-ce que c'est par amour? Comment par amour? Qu'est-ce que j'y gagne par amour? Tu y gagnes rien. Tu y gagnes rien. Tu le fais parce que c'est l'être. C'est l'être, c'est la réalité. C'est une notion qui est très dure à comprendre. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui est une réalité. Or, le fait de s'investir dans la réalité, il n'y a pas de. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de chose meilleure que cela. Il n'y a rien d'autre. Or, nous voulons être. Nous voulons être. En feedback, ça procure aussi beaucoup de plaisir. La joie égale la vie. Quand tu te réalises dans ce qui est, donc tu vis, donc tu es en joie. Quand tu te réalises dans ce qui n'est pas, donc tu ne te réalises pas, donc tu n'es pas, tu es en tristesse. Alors, c'est très fin, parce que quelqu'un, quand il fait le néant, quand il fait des erreurs, quand il fait des bêtises dans la vie, il dit, ah, qu'est-ce que tu dis que j'ai une jouissance extraordinaire, je kiffe, je suis heureux. C'est très, très millimétrique, très épidermique, très superficiel. Alors, quand quelqu'un est superficiel dans la jeunesse, alors tu es superficiel, on te donne des plaisirs superficiels, tu kiffes.
Mais assez rapidement, quelqu'un arrive à plus de profondeur dans la vie. Les malheurs de la vie vont le rendre plus profond, plus responsable, ou c'est un neshama qui se réveille, qui dit ok, mais t'es pas venu rien que pour ça dans le monde, et il demande un sens. Plus que cela, quand quelqu'un investit beaucoup dans le mal, alors il fait partie du mal, et le feedback vient un beau jour, terrible. À part les coups durs, d'accord, tous les moyens que Dieu a pour réparer quelqu'un, qui ne sont pas agréables, quand tu as investi dans ce qui n'existe pas, alors au bout d'un moment, tu as un feedback qui vient de ce qui n'existe pas. C'est quoi ce qui n'existe pas? La mort. Tu ressens en toi des pulsions de mort. Ça s'appelle la tristesse. La tristesse, c'est quoi? C'est tu as envie de rien. La déprime. Rien t'attire. Tu es mort, presque mort. Bon, ok, alors les fonctions vitales, encore plus ou moins, tu respires, tu manges à peine. Des fois même ça s'arrête. Quelqu'un en déprime, grosse déprime, il peut carrément passer de l'autre côté et mourir. C'est toujours une raison qui fait qu'on est triste, quoi. On n'est pas triste comme ça depuis tout à l'heure, on est triste. La déprime, on ne sait pas, on ne sait pas. Des fois, tu as un petit déclic, mais tout d'un coup, tu as un petit déclic qui fait que tu tombes dans un... On ne comprend pas comment ce petit truc-là, il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il peut y avoir d'autres raisons pour une déprime. Supertension trop longtemps, au bout d'un moment, le corps a besoin, on a besoin de moins de pression. Ok, alors il prend déprime. Pendant un an, tu ne fais plus rien. Pour sauver le corps, tu es trop en tension. Ça peut arriver aussi pour cela. La déprime qui n'arrive pas à cause d'une hypertension. Parce que je n'ai plus de goût à rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça arrive. Très souvent. Pourquoi? Parce que tu as investi toute ta vie dans ce qui n'est pas. Ben, au bout d'un moment, il y a un feedback, ça paye. Tu investis dans une chose que tu crois. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est de donner de la réalité à une chose qui n'a pas de réalité. Au bout d'un moment, tu pédales, puis tu te rends compte que tu as pédalé dans le vide. Alors, ce n'est pas une prise de conscience tout à coup, clac, le flop. Je vivais dans ma bulle et tout ça fait un grand flop et je vois que je suis dans rien. Non. Mais vu que c'est vraiment rien, au bout d'un moment, tu sens que c'est rien, c'est tout. C'est pas un éclair, mais tu n'as plus de goût. Pardon? Ça nous touche aussi. Je ne comprends pas ta question, ça nous touche aussi. Ça peut toucher des gens qui sont là-dessus, non? Comment? Bien sûr. Bien. Pourtant, les investissements. Aussi, tout le monde rejoue, mais C'est fini, machin, c'est pas vrai, c'est pas fini. ça peut toucher aussi. Absolument, il ne faut pas croire que quelqu'un... Faut pas croire que quelqu'un maintenant, il fait Shabbat, et abracadabra, magiquement, c'est la belle vie. On t'amène un carrosse et toute ta vie. Non, il y a d'autres choses. D'abord, il y a des erreurs, il faut les réparer. Ensuite, il y a un travail, comme j'ai dit hier, au nom de Rabbi Tzemach Shaoul, il y a un travail de foi, de se brancher avec Dieu. On peut faire un Shabbat qui est le plus fade possible. Dieu veut une histoire d'amour. Shabbat, c'est une histoire d'amour. Il y a des gens qui tremblent Shabbat, qui tremblent de joie, qui tremblent... Ça doit irradier, c'est censé être comme ça maintenant, en mesure. C'est marqué, c'est Me'ain olam haba. Un peu comme olam haba. C'est marqué dans la livre que quelqu'un, comme il ressent Shabbat, c'est ça sa position dans l'olam haba. S'il ne ressent rien, c'est-à-dire que l'olam haba, il est plutôt fade, d'accord, plutôt insensible. Si tu ressens quelque chose, tu ressens, ben, ça veut dire que c'est quoi olam haba? Olam haba, c'est mon âme. C'est ça. Alors, mon âme, c'est vrai que j'y serais très sensible quand j'aurai plus mon corps, après 120 ans, mais je dois devenir sensible à mon âme dans ce corps-là aussi, encore maintenant. Quelqu'un qui vit qu'au niveau du corps, dans ce qui n'est pas, parce que le corps disparaît, donc c'est une chose qui n'est pas vouée à être, c'est une chose qui est vouée à disparaître. C'est-à-dire c'est le mensonge, ou c'est une vérité très aléatoire, ça passe. Et il va rien investir dans la spiritualité, dans ce qu'il est vraiment, sa neshama. Alors, il ressent rien, il ne peut pas ressentir les choses qui sont du domaine de la neshama. Shabbat, c'est du domaine de la neshama. L'étude de la Torah, c'est du domaine, il n'y a pas de plaisir à étudier ça. L'amour de la vérité, au niveau le plus petit qu'il puisse avoir, juif ou pas, quelqu'un maintenant, il a une question de sens. Pourquoi je vis? C'est pas du domaine du corps, c'est du domaine de la neshama. Il y a une partie en toi qui te dit, il y a un sens, réveille-toi, quel est le sens de ma vie? Je suis là, pourquoi?
C'est des questions. De qui ça vient ça? Quand tu commences à investir là-dedans, tu deviens sensible à ces messages que t'envoie cette partie de toi qui s'appelle l'aneshama. Tu commences à cultiver ça, tu te branches, forcément il y aura des réponses, tu te branches à la source de vie, ce qui est. Comment on fait celui qui a été profondément lié au mal dans son passé, même s'il s'est investi, pour se déconnecter, se détacher du paramètre de Dieu? Quelqu'un qui était forcément connecté, très très connecté dans le mal, très profondément. Il a fait les 400 coups et pire, d'accord, les 400 000 coups. Il y a des souvenirs et des choses qui reviennent. Alors le fait maintenant qu'il est dans la Torah, et qu'il regrette ce qu'il a fait, et qu'il est dans la bonne voie, il se construit, ça répare tout, mais c'est pas, faut comprendre. L'être humain, c'est pas une crêpe. C'est pas un sac de patates. Tu étais là, je te mets là et terminé. C'est pas, hop. L'être humain, c'est un être, avec tout un passé qui charrie, avec beaucoup de choses. Maintenant, donc on ne peut pas faire changer du jour au lendemain. Tu peux te faire pousser la base, prendre 3 mois, mettre un costume avec noir et blanc comme le monde orthodoxe, et mettre un bouton tissu noir sur la... Ok, mais la bif pas le moine, encore moins le rabbin, d'accord? Rav. C'est quoi Rav? C'est le rabbin? C'est le rabbin. Rav, c'est en hébreu beaucoup. Quelqu'un qui est beaucoup. Tu investis dans le plus avoir, tu commences à investir dans le plus être. C'est déjà fantastique. Tu allais comme ça, dans le rien, maintenant tu vas dans le comme ça. C'est bien, mais tu as fait 1 degré. Après 2, 3, ça prend du temps, un investissement en fonction de l'investissement. Et je me dis, ça va relativement vite. Ça veut dire qu'on arrive relativement vite à déjà avoir une construction. Tu crées après une famille, tu as des enfants, tu deviens... Tout dans la kedusha, ça répare tout, ça répare tout. Des fois, il faut faire des tikkunim, des choses que, bon, on n'aime pas tellement cela, les tikkunim. Le plus grand tikkun, c'est étudier la Torah, d'accord? Donc, la tristesse provient du fait qu'on a investi dans ce qui n'est pas, ou qu'on se trouve encore dans ce qui n'est pas. Maintenant, ça peut arriver aussi des gens religieux, parce que c'est parce que tu es religieux que tu es nickel 100%. En fonction de ton âme, en fonction de tes potentialités, on aurait exigé de toi plus. On ne sait pas qui nous sommes. De toute façon, la tristesse égale éloignement de Dieu. Moins de foi. Parce que quand tu es en état de foi, d'union avec Dieu, c'est une source de joie totale, immédiate. Immédiate, même dans le malheur. C'est un manque de foi, en fait. C'est un manque de foi. Le fait qu'il y a un événement qui nous a touchés, voilà quoi, on manque de foi. Alors ça peut arriver par un manque de foi comme ça, ou des fois le déclic c'est par un événement qui est dur, d'accord. Et on vivait beaucoup de gens, même religieux, ils vivent dans leur petite vie pépère religieux. Et Dieu dit, ok, bon, je vais travailler maintenant. Il fait 3 fois le tour dans son slip, et qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, pourquoi il m'a fait ça? Et tata. Ok, le pourquoi? C'est une crise. Mais il est certain que de toutes ces situations de crise, si on va récupérer la chose intelligemment, on peut sortir les meilleures choses. Des moments de crise sont toujours sortis les meilleures choses. On dit la graine, avant qu'elle commence à donner sa pousse, elle pourrit. La création du monde, d'abord, il y a eu Tohu Vavohu, balagan. Tohu Vavohu, ça signifie Tohu Bohu, c'est-à-dire le rien. Niet, tout mélangé à la fois. Tout à coup, il y a eu or, il y a eu lumière. Obscurité, il y a eu d'abord le soir, après il y a eu le matin. L'enfant est né, il est Yetzerara. Qu'à l'âge de 13 ans, vient Yetzeratov, vient le bien. C'est comme ça que Dieu a créé. D'abord, il y a le rien, après, il y a. Il y a le lia. On commence toujours par la situation de crise de mal, et du mal sort le bien. Regarde dans l'histoire juive, chaque fois qu'il y a eu des très grands décrets de souffrance les plus durs contre Israël, de là sont sorties les plus grandes créations juives. Après 400 ans d'Égypte, on soit à la Torah. Et nous, dans notre vie, comment on peut réaliser ça, que du mal qu'on a pu faire, on sort du bien? Dans notre vie, comment est-ce qu'on fait? Si on a investi dans le mal, comment voir qu'on sort du bien? Ben, le fait que tu arrives à te sortir du mal et à te construire dans le bien, ça signifie, c'est pas que, si tu étais à 0 et tu as construit maintenant jusqu'à 1000, ok, tu as une amplitude de 1000. Mais si tu étais à moins 10 000 et tu as commencé à construire, même pas jusqu'à 1000, jusqu'à 100, mais tu as 10 100. Le fait d'avoir été au fond du panier et de revenir, c'est extraordinaire. La Gemara dit que le lieu où se trouvait le Baal Teshuvah, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Pourquoi? Tzaddik parfait. Parfait, il n'a rien jamais fait de mal, il est nickel. Mais t'es rien, mon vieux, t'étais nickel, t'es resté nickel, ok, très bien, donc 0. T'étais nickel, t'es resté nickel, c'est bien, t'es un grand 0. Alors, bon, évidemment, il se bat aussi. Mais quelqu'un qui était au fin fond du niet, du cloaca maxima, mais il peut réparer la tchouva, ça répare tout, je comprends pas. Il a investi, il a repris.
Une fois qu'on a vu, nous, le rien, une fois qu'on a vu que ça ne mène à rien, on revient, c'est normal de revenir. Normal de revenir. Et il faut se battre. Ne me dis pas il faut se battre. Ça, c'est pour ça, tu charries. Moi, tu as compris, tu étais à moins 1000. Tu dis, t'étais à moins 10 000. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans le fond du panier là? Je me shoot à l'héroïne, avec Christine à droite et Fatima à gauche. C'est pas moi ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et tu sors de ça. Bon. Attends, t'as compris. Ok, tu décides de sortir. Mais alors, je te dis pas le chemin. La désintox de l'héroïne, la désintox de Fatima, la désintox de Christine, et les images qui reviennent et tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire que tu es en train de construire. Tu n'es pas en train de pédaler maintenant en lit en horizontal, tu es en train de pédaler l'Everest. On dit, allez, là-haut. Tu étais en bas, tu as compris, il faut monter là-haut. Ok. Ben, c'est dur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand c'est fait dans la joie, ça s'appelle, il y a deux tchouva, tchouva de crainte, tchouva d'amour. Quand tu fais pas parce que tu dis, avec Fatima et Christine, je vais payer un de ses enfers. Non. Qu'est-ce que je fous ici? Moi, c'est pas moi. Moi, je veux la vérité. Je veux Dieu. Je veux mon peuple. Je veux ma Torah. Je veux être un type bien. Et nous tous avons en nous. C'est un grand secret que je vous transmets. La partie la plus haute que nous avons, c'est la neshama, ce qu'on appelle la volonté. Mais dans la volonté, il y a deux sortes de volonté. Tu vas au bistrot, qu'est-ce que tu veux? Une pizza ou un hamburger? Je veux une pizza. C'est pas de la volonté, ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est la pulsion de l'estomac. Ce qu'on appelle, nous, volonté, c'est la volonté la plus première, la plus haute que nous avons. Je vous dévoile qu'est-ce qu'elle est. La volonté la plus profonde qu'on a en nous, on veut être quelqu'un de bien. Chaque être humain, aussi ordure qu'il soit, il veut être bien. Il a besoin aussi qu'on lui dise qu'il est bien. Il veut être bien. Alors il peut canaliser ça dans faire de l'argent, donc je suis un type bien. Être un grand savant, je suis un type bien. Ou être quelqu'un de bien, c'est-à-dire proche de la vérité, de Dieu, qui est le bien. Mais tout le monde veut être bien. Maintenant, il y a beaucoup d'interférences. Les pulsions à moi. Bien, oui, mais j'ai des pulsions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à corriger. On fait un compromis. Ou bien on dit, ça aussi c'est bien. Le zéro que tu es en train de faire, ça aussi c'est bien. Ou demain, je serai bien. En attendant, Dieu comprend que je ne peux pas tout de suite. Il faut attendre. Voilà. On n'est pas des crêpes, d'accord? Lentement, step by step. On dit que le Yetzara, il connaît tout le chasse par corps, toute la Gemara par corps. Il est toujours, pour chaque chose mauvaise que tu fais, tu te donnes un bon argument. Dans ce cas-là, c'est permis, et tout ça, la circonstance atténuante, et demain on fera tchouva, et tout. Est-ce qu'on peut apprendre un peu de chasse? Une fois, c'est terrible, je me suis tombé dans le panneau dans ma vie, une fois, je regrette jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Et une fille qui avait fait un séminaire, elle était dans un home avec des orphelins et orphelines là-bas. Bon, une fille de 18-19 ans déjà, puis aussi un garçon là-bas. Et puis, 2-3 mois après le séminaire, elle m'appelle, elle me dit, dites-moi, si quelqu'un il a fait une avéra, il a été avec un garçon, il a fait une avéra, il a couché ensemble. S'il fait tchouva, c'est réparé. Oui, bien, c'est réparé, s'il fait une bonne tchouva, c'est réparé. Bah, dites-lui à lui, tiens. Et qui c'est le garçon, le candidat copain? Je lui dis, oui, ça va, si on fait une avéra, on fait tchouva, tout est réparé. Oui, mais oui, non, c'est réparé comme il faut. Bon, j'ai raccroché. Puis après, je crois avoir compris. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'imagine que... C'était avant. Elle voulait lui dire, ça va, viens, faisons la verra. Après, on peut faire tchouva. Alors, tiens, je te lui parle maintenant. Tu vois, tu peux faire tchouva, ça marche. Donc, lui, ça... Alors, la fille m'appelle pour me dire, dites-lui à lui. Ouais, bon, moi, je crois que c'était avant. Faire attention. Donc le SR, il connaît tout. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça marche à tchouva, oui ou non? Oui, mais, Chazal l'ont dit, celui qui dit, je fais la verre après le tchouva, on l'empêche de faire tchouva. On l'empêche, ça va être beaucoup de... C'est possible, mais c'est très très dur. Donc, pourquoi je dis tout ça? Je dis que les épreuves, il y en a. Réparer, c'est pas facile. Maintenant, si je le fais
en tant que quelqu'un qui a un fardeau et qui monte la montagne en tristesse, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas agréable et c'est dur parce que ça fait très peu de résultats. Si tu arrives à te brancher avec les choses qui sont les plus hautes que tu as, ton ratson, ta volonté première d'être quelqu'un de bien, et tout le monde est amoureux de la source du bien, dedans, très profondément, même quelqu'un d'athée. C'est quoi un athée? J'ai parlé à un athée ce samedi soir, j'ai passé 5 heures avec lui, un type athée. Il a dit, c'est vrai que dans la nature, on voit qu'il y a une volonté. Si on prend depuis les premières cellules protozoaires unicellulaires et on voit comment c'est arrivé, c'est pas possible que ce soit par hasard. Donc il y a une volonté. Oui, il y a une volonté. Donc c'est une volonté. Il y a quelqu'un qui a la source de cette volonté. Une volonté, c'est pas comme ça une volonté dans l'air. Appelle volonté, nous, ça nous aide. La nature. Hateva. Hateva. Hateva, la nature. Gematria, Elohim. Dieu. Il y a une volonté. Maintenant, pourquoi il dit qu'il est athée? Parce qu'il est athée quand on lui parle du Dieu, le Dieu infantile, presque avec une image, qui, tu comprends, quelqu'un un intello. Tu lui parles d'un Dieu qui est là-haut sur son trône avec sa barbe et son tribunal rabbinique, son tribunal des anges, et tu fais une mitzvah, tu reçois un cadeau, tu fais une avéra, tu reçois des coups. Ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Et c'est vrai, il a raison, c'est complètement, je ne vais pas dire complètement crétin, mais c'est pas juste. C'est parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de trône, c'est tout c'est bien plus haut, ça nous dépasse. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. L'infini, c'est encore beaucoup moins que Dieu. L'infini, infini. C'est une chose dont on peut même pas parler. Quand on parle de Dieu, on parle même pas de lui, on parle de Hachem. C'est son dévoilement vers nous. Le nom. Le nom. Le nom de Dieu. Dieu et son nom font un. Mais ça reste le nom de Dieu. Hachem lui-même, c'est un truc tellement... Alors quand tu imagines des choses, et quand on est enfant, on ne peut pas ne pas imaginer, ça réduit énormément. Alors, quelqu'un qui est un télo, qui a une tête qui est déjà grosse, qui peut saisir des choses, on lui parle d'un Dieu qui a un enfant, et il rigole. Il rigole. Mais il cherche un sens. Et il voit un sens dans le monde. Non, ça suffit. C'est un grand croyant. C'est un grand croyant. Mais ça suffit pas pour qu'il fasse ses mitzvot. C'est pas... Il faut rajouter un tout petit peu plus. C'est pas grand-chose, d'accord? Mais il y a à l'intérieur de lui quelque chose qui recherche un sens, une vérité. Et quand il voit un sens dans le monde, ça prouve qu'il y a un sens. Il y a un sens, donc il y a un Dieu. C'est une équation très simple. C'est pas qu'on dit le mot Dieu, ça dérange parce que les gens ont tendance à le minimiser. Bon, on a un peu dévié là. On revient maintenant sur la tristesse. Vous voulez dire quelque chose? Que quand quelqu'un il lui arrive des malheurs, etc., Mhm. il va se remettre en question et ça le fait réfléchir, etc. Vous avez dit souvent au contraire que quand il arrive quelque chose, il faut essayer d'analyser et de comprendre pourquoi. Alors, je ne comprends pas. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, savoir quand un malheur nous touche, quelle est la raison qui a provoqué ce malheur. C'est juste. Mais quand un malheur nous touche, ça nous déstabilise dans notre pépère, je ne sais pas le substantif de pépère, la pépérité, d'accord? Tu es dans ta tranquillité, tu vas comme ça, tu vas dans ton pépère dans ta vie, tout va très bien, les petits soucis, jusqu'à la tombe, d'accord? Du coup, tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors on ne sait pas. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Tu ne sauras pas. Et nous ne pouvons pas savoir pourquoi un malheur arrive. Si des gens, des fois, ils savent comme ça, bon, il y a des gens comme ça. Mais une personne, de façon intuitive, en elle-même, c'est certaine, bon, peut-être qu'elle ne se trompe pas, mais quelqu'un décide de lui dire, écoute, tu as fait ça, alors tu as vu ça. Ça existe pas des trucs pareils. Oui, ok, mais là, mesure pour mesure, mais qui peut savoir, on dit ici quelqu'un maintenant, c'est comme un tableau tout blanc, d'accord? Tu fais une tâche, ça se voit, tu te dis, ah, il y a un problème.
Je peux essayer de définir. Mais comme maintenant, tu as un tableau qui est plein de 1000 tâches. Alors là, ça va, tu as une tâche en plus, une tâche en plus. Dieu a décidé, on a une tâche maintenant. Alors on prend un coup d'éponge. Tchac. Pourquoi c'est arrivé, le coup d'éponge? Et c'est pas seulement, nous on a un passif de réincarnation passée aussi, donc c'est très dur de savoir. Alors si quelqu'un y sent en lui, oui, ok, très bien, je ne veux pas dire que c'est faux, complètement faux, mais c'est très intuitif. Quelqu'un d'extérieur allait dire, c'est parce que tu as fait ça, t'es arrivé ça. Ce qu'on peut dire en général, c'est qu'il y a des cadres généraux de pourquoi la souffrance, elle vient. Elle vient pour réparer, elle vient par amour de Dieu, pour donner plus de mérite, elle vient pour nous renforcer dans la foi en Dieu. Ça, c'est en gros même le titre, le gros titre. Pourquoi? C'est pour nous renforcer dans la foi. Mais on ne pourra pas savoir le détail exactement. Mais, pour répondre à ta question, quand une fois il y a une déstabilisation, la déstabilisation, elle est source, elle peut être, si c'est un tremplin qu'on veut utiliser intelligemment, elle peut être, et c'est pour ça qu'elle est. Elle est le tremplin pour arriver à Dieu. Et beaucoup de gens ont fait tchouva lorsqu'ils se sont posés des questions. Mais pourquoi se poser des questions alors que tout allait bien? Il y a du coup une grande gifle. Alors, on ne demande pas à Dieu d'envoyer des gifles, d'accord? Les gens peuvent faire tchouva intelligemment, de façon simplement que sa conscience se réveille, sa neshama, son ratson, sa volonté intérieure haute, tout à coup commence à éclairer et qu'ils disent bouge-toi. Hein. Le but, c'est pas ça. On a gagné gros lot, pas besoin de recevoir une gifle. Nous devons développer ces parties en nous qui sont les parties qui sont belles. Comme dans l'éducation, si tu veux éduquer ton fils à faire les choses par peur de la punition, ou pour la sucette, c'est pas possible. Dis-lui maintenant, je t'aime quand tu fais ça. C'est beaucoup plus grand que tout. C'est beaucoup plus grand que tout. Il dit, oui, papa, mais je veux aussi la sucette. Bon, il est resté enfant, j'en donne aussi la sucette, d'accord. Mais il a besoin. Demande à un psychologue de quoi il a besoin, mon fils, plus de sucette. Tu as tellement d'enfants qui sont déprimés après, qui sont en train de fumer de l'air ou je sais pas quoi, des fils de millionnaires, parce qu'ils n'ont jamais eu leur père, mais ils ont eu toutes les sucettes du monde. Toutes les sucettes et tout ce que tu veux, ils ont eu. Mais ils n'ont pas eu l'amour. N'importe quel psy te dira, l'important, c'est l'amour. Papa, je veux aussi la sucette. Tu veux maintenant un mot d'amour ou une sucette? Tu diras, je veux la sucette. Mais nous savons qu'il a besoin d'amour. Donc nous voyons que c'est ça l'essentiel maintenant. Si, même avec Dieu, alors Dieu maintenant, ou bien je peux le servir parce qu'il y a le bâton, ou bien c'est la sucette, mais si maintenant je comprends, c'est un autre message. Et ce message, il nous donne de la joie, de la joie. La tristesse, c'est l'envoyé du mal. Amalek. Le doute aussi. Valeur numérique de Safek, doute, c'est Amalek. Son arme, c'est la tristesse. Tu vois que quand tu es en tristesse, les doutes commencent à venir aussi. Peut-être pas, le sens de... Quand quelqu'un est out, c'est très bien qu'il ait des doutes. Quand tu es out, tu as des chances avec des doutes de devenir in. Mais quand tu es in, quand tu as des doutes, tu as un risque de sortir out. Donc, Amalek, son arme, c'est ça. Le doute, la tristesse. Je dis ça l'autre jour, je crois. Hein, je répète. Il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de choses qui mettent plus de Toum'a. Toum'a, c'est impureté, mais ça vient de la racine Atoum. Atoum signifie boucher. Tu bouches tous tes tuyaux, tous tes fils de connexion avec Dieu, ils deviennent bouchés. C'est mort. Dieu est la source de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a que c'est bouché, ça devient complètement mort. Ça, c'est Toum'a. C'est l'impureté. Il n'y a pas de source d'impureté plus grande que la tristesse. Parce que ça bloque tout. Et tu n'as pas de source de doucha, de sainteté, de tahara, de pureté plus grande que la joie. À la fin de l'Ilchot Mikvot, on finira avec cela, des lois de mikvé. On pense c'est bien, le mikvé, c'est bien pour enlever l'impureté, amener la pureté et de la joie. Mikvé, Gematria, valeur numérique de mikvé, c'est kaas. Kaas, c'est les nerfs et la tristesse. Ça répare. À la fin des lois de mikvé, alors Maïmonide dit que quand quelqu'un trempe dans Mémé Hadat, comme ça il est dit, dans les eaux de date de la conscience, alors tu n'as pas de plus grande pureté que cela. Tu as le mikvé physique, tu trempes dans de l'eau de la création, de l'eau de pluie pure, et tu as le mikvé spirituel qui est date, la conscience. La conscience, ça veut dire c'est ça le ratson, c'est ma volonté profonde, conscient de moi-même, qui je suis, vers où je vais, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Quand tu as ces réponses et tu vis ces réponses, alors tu trempes dans l'eau de la pureté. Tu es branché avec la source de pureté.
Baruch Adonai, l'Omen Vamen.